Bonjour à toutes et tous, nous voici à la source du 6e continent. Donc, le 6e continent, vous en avez entendu parler, c'est cette immense masse de plastique en décomposition qu'il y a dans l'océan Pacifique. Et bien c'est bord des rivières qui prend sa source. Alors, il prend aussi sa source dans les villes, mais les villes sont beaucoup plus nettoyées que les berges de rivières. C'est sûr qu'une bouteille en plastique au milieu de la place principale du village, elle reste pas longtemps, alors qu'au bord de l'eau, elle peut rester des années si on ne l'enlève pas. Voilà, une bouteille en verre, elle paraissait 1000 ans. Bouteille en plastoc, 500 ans. À quoi ça sert et puis pourquoi on le ferait? Ma foi, nous petits humains qui polluons en longueur d'année, pourquoi on ferait ce geste? Ben, on peut le faire ce geste parce que c'est très facile. Ça demande très peu d'efforts. Green Chem, bon, un bidon comme ça, c'est 500 ans pour qu'il se décompose. Pourquoi ramasser aussi? Ben parce que toutes ces bouteilles en plastique, tous ces sacs plastiques, ça tue des animaux. Donc c'est pas flagrant au bord de la rivière, ça va pas tuer un brochet, ça va pas tuer une carpe. Mais petit à petit, ce plastique en décomposition, ou même les gros morceaux qui sont portés par les crues, ben ça dévale, ça va à la mer. C'est mangé par des petits poissons qui sont mangés par des gros poissons. Et ces gros poissons, à la fin, ben, bourrés de plastique, ben, ils en crèvent. Voilà, une tongue, ça doit être 500 ans aussi. Plusieurs sacs plastiques qui iront tuer un dauphin parce que lui, il va manger ça croyant bien faire, croyant que c'est une sèche ou je ne sais rien. Ben, ce pauvre dauphin, au bout de plusieurs kilos de sacs plastiques, ben, il en meurt. Et il meurt, il va au fond de l'eau. Au fond de l'eau où il se décompose et le plastique repart dans la nature, prêt à tuer une autre bestiole, voire même un autre dauphin. Donc d'où l'utilité de ramasser au plus vite tous ces déchets qui sont ici à notre portée. Conserve, il paraît que c'est 50 ans aussi. Ouais, celle-là, elle est déjà un peu avancée. Autre point, pourquoi ramasser tout ça? Ben, tout simplement pour laisser une nature plus jolie pour les gens qui viennent derrière nous, pour les générations futures. Je veux dire, tous les gosses de maintenant qui sont là dans leur couffin, ils n'imaginent pas la merde qu'on laisse au bord de l'eau, quoi. Ils en ont aucune idée. Donc si nous on fait le premier pas, si on leur montre qu'on peut le faire, ben on montre l'exemple. Et les générations futures, au lieu de polluer et de devoir ramasser derrière, ben elles éviteront de polluer pour pas avoir à le faire. Ça, j'en suis sûr que je leur fais confiance. Un bout de polystyrène, 50 ans pour la décomposition. Autre point, c'est que si, quand on laisse la mer au bord de l'eau comme ça, qu'on passe à côté, ça l'a ramassé. Les gens, en voyant ça, ils voient que c'est pas nettoyé, pas entretenu. Donc il n'y a aucune raison de pas en rajouter de la merde. Donc un endroit propre, c'est quand même plus difficile entre guillemets à polluer qu'un endroit qui est déjà pourri, je pense. De la même manière, nettoyer un petit coin de rivière, pas loin de chez soi, c'est un petit peu s'approprier cet endroit. C'est en faire sien. C'est se dire ici, ben, j'ai nettoyé, j'ai tout cleané l'endroit. Et du coup, ben, c'est un petit peu à moi. Et en fait, cette nature, elle est à tout le monde. Elle est à tout le monde quand elle est propre. Alors que quand elle est sale, personne ne veut y aller dedans. Et personne n'a envie d'y retourner. Donc le geste de nettoyer a plusieurs significations. Et elles sont toutes importantes, elles sont toutes à prendre en compte. Voilà, quand vous voyez des grosses taches noires comme ça sur les parkings au bord de l'eau, ne vous posez pas la question, c'est des gens qui viennent brûler frigo, machine à laver et divers câbles pour récupérer le cuivre. Voilà, charger la voiture avec ce qu'il y avait ici. Et je vais continuer sur le chemin pour voir s'il y en a pas un peu plus loin. Moi, je suis sûr d'en trouver. Hein. Ici, on est sur la commune d'Aspirant. L'été, c'est nettoyé, mais alors l'hiver, personne ne vient faire un tour s'il n'y a pas de la merde. Ça, c'est le grand classique. Du moment qu'il y a du touriste, la nature, il l'entretient. Dès qu'il n'y a plus personne, c'est ouvert. Oh putain, il y en a plein. Voilà, j'en étais sûr. Heureusement, c'est pratique pour se garer. Voilà. Alors, regardez ça. Voilà, ben c'était pendu. Hein. Il suffit d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on trouve?
Et à tous les internautes qui verront cette vidéo, vous, tous les Facebookiens je dirais, vous qui aimez les likes, bah, il suffit de faire une petite photo quand vous ramassez des déchets comme ça, quand vous remplissez votre bagnole ou quand vous allez à la déchetterie avec des déchets de berge de rivière, vous verrez, vous aurez plus de likes qu'avec une perche de 25. Je pense que c'est logique. Et en même temps, vous servirez d'exemple à tous vos potes et à tous vos amis qui pourront eux aussi venir ramasser en se disant voilà, je fais une bonne action, puis je la montre. C'est important de montrer, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir honte de venir ramasser la merde comme ça. C'est un geste qui doit devenir normal, banal. C'est un geste qui doit se répandre. Voilà, j'espère que l'avenir sera fait de bonnes intentions comme celle-ci et qu'elles feront beaucoup de petits. Voilà, ben la voiture pleine, en speedant, j'arrive et la déchetterie est ouverte, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir vider toute la merde. Ah, j'ai vu qu'il y avait une benne avec des pneus, donc, mais là j'y ai pas directement accès quoi. Je vais aller demander où est-ce que je peux jeter les pneus. Parce que là-bas, regardez. Voilà, je viens de ramasser les pneus Bordelero et le monsieur de la déchetterie. Donc j'ai pas le droit de venir les poser ici. Donc il faut les poser chez un garagiste, vous m'avez dit là ? Ouais, voir avec un revendeur. Avec un revendeur de pneus. Donc je suis bien emmerdé parce que là c'est midi. Un revendeur de pneus. Voilà, bon mais les pneus c'est pas la déchetterie, ça je le savais pas. Il faut aller dans un garage où ils vendent des pneus. Parce que par rapport à une écotaxe, j'ai pas bien compris, mais bon, c'est ceux qui vendent des pneus qui doivent reprendre les anciens. Bon, c'est un peu midi, j'espère que je vais pas trop les emmerder avec mes histoires de pneus. Je vous fais entièrement confiance. C'est pas gracieux leur truc. Voilà, donc je suis devant le garage là, et le monsieur du garage me dit que eux ça leur coûte 2,50 € par pneu pour les faire enlever, pour qu'ils soient recyclés. Donc moi je leur amène des pneus, c'est à moi de payer cette écotaxe vu que je n'ai pas pris de pneus sur place pour ma voiture ou une autre. C'est à moi de payer le recyclage de ces pneus que j'ai trouvés au bord de l'eau. Donc comme je ne me vois pas aller les rejeter dans le fleuve, je vais payer cette écotaxe. Une partie qui est brûlée, une partie qui est broyée, une partie qui est revendue. Et à toutes et tous qui allez ramasser des pneus, sachez que pour les recycler c'est payant. Donc à vous de voir si vous ne pouvez pas trouver une subvention parce que c'est peut-être pas ceux qui nettoient à payer. Voilà. Merci beaux pneus, et si je croise un mec qui jette un pneu dans l'eau un jour, je vous garantis que j'y apprends à nager. La bonne action elle est faite de toute manière, ils sont plus dans la nature, ils traîneront plus. Ce sera plus dégueulasse au bord de l'eau. Mais je comprends tout à fait que les gens aillent les balancer quoi. C'est pas normal, il y a un gros problème là. Voilà, pour se donner du courage. Une bonne pizza. Oh. Voilà, ben le ventre calé par une pizza pas si bonne qu'elle en avait l'air. Je suis pareil pour y retourner, ma foi. Il fait beau, le ciel est bleu. On va aller retirer quelques sacs de merde de plus du bord de l'Hérault. Allez, c'est parti. Voilà, ce petit coin là est clean. Ouais, il y a un crétin qui est venu mettre le feu. Il y a tous les peupliers là, ils ont cramé. Je sais pas s'ils vont tenir cet été. Par contre, voilà, il y a un petit bras ici. Et en face, il y a une île avec un énorme embâcle là. Et ça va être plein de déchets plastiques. Donc il y a pas mal de courant. Je vais voir si je peux passer par là avec les waders. Bon, me voilà sur la petite île que j'ai repérée ce matin. Donc peut-être pas évident parce qu'il n'y a pas de chemin. En fait c'est un énorme embâcle qui est venu s'accrocher sur les petits peupliers. Ben, ça c'est derrière moi le premier petit embâcle. Donc, déjà d'ici il y a du plastique. Hein. Allez, j'attaque. Putain, ça c'est pas banal. J'espère qu'on va me péter la gueule.
La grosse difficulté quand on ramasse sur les embâcles, c'est de ne pas se casser la gueule. Parce que c'est des endroits où les branches sont posées les unes sur les autres. Il faut faire attention de ne pas passer à travers. Ça, c'est le petit embâcle. Là-bas, il y a un tas de bois gigantesque. Oh, yeah. Vous voyez, c'est pas stable du tout. Voilà, faut imaginer aussi que là, je vais ramasser que ce qu'il y a dessus. Et que dessous, là, il y en a plein qui enfouissent, mais c'est inatteignable. C'est voilà, c'est à tout jamais, c'est de la nature. À moins qu'une autre crue dégage tout ça. Mais bon, faut pas compter là-dessus, quoi. Il y a la pollution qu'on ne pourra pas enlever, même avec tous les bons efforts du monde. Oh putain. Voilà le tas de bois là. Voilà, s'il y a des endroits où c'est facile à ramasser, d'autres endroits c'est très pénible. Ça, je comprends bien que c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut vraiment vouloir, quoi. Bon voilà, c'est comme ça, on choisit ou on reste passif ou on est actif. Voilà, là il y a un frigo, je pourrais pas le prendre tout seul. Et ça rigole pas, les cubis ici. Voilà, mais vous vous demandez peut-être pourquoi moi personnellement je fais ça. Mais c'est pas compliqué. La rivière elle m'a tout donné depuis que j'ai 10 balais, elle m'a tout donné, elle m'a tout apporté. Toutes mes joies, toutes mes plus grandes réussites, toutes mes plus grosses frustrations aussi. Maintenant professionnellement j'essaie de percer là-dedans. Et donc elle m'a tout donné, donc peut-être c'est un peu à moi aussi maintenant de lui donner. Putain, 4e chute, et je viens de casser le pied de ma caméra. Ah putain, fais chier. Les déchets sont dans la voiture, je retourne à la déchetterie tout de suite. En attendant, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous comprenez pourquoi je fais ça. J'espère que vous savez aussi que vous pouvez le faire. Et quand vous le faites, n'hésitez pas à partager comme je le fais. Ça montre à tout le monde que c'est à leur portée, qu'on peut très bien le faire et que ça tue pas un homme. Hein. Voilà, et puis regardez, elle nous dit merci derrière. Donc quand je serai au fond de l'eau la prochaine fois, eh ben, j'espère que je verrai moins de plastique. Hein. Et grâce à vous aussi. Ciao, je vous aime. Voilà, les déchets ont trouvé leur vraie place hein, dans une déchetterie. C'est pas bien compliqué.